Alice est assise avec sa sœur près de la rivière. Elle s'ennuie un peu. Soudain, un lapin blanc passe en courant. Le lapin regarde une montre et parle. Alice est très surprise. Elle court après le lapin. Le lapin entre dans un grand trou. Alice entre dans le trou après lui. Le trou est très profond. Elle tombe très lentement. Elle voit des étagères et des livres sur les murs. Elle prend un pot sur une étagère. Sur le pot, il y écrit « Bois-moi ». Alice boit le liquide. Elle devient très petite. Alice est très grande maintenant. Elle commence à pleurer. Ses larmes forment une grande mare. Elle voit la souris blanche dans l'eau. Beaucoup d'animaux sont dans la mare. Ils nagent tous ensemble. Alice parle à la souris. Elle raconte l'histoire de sa chatte Dina. La souris a très peur. Elle nage très vite vers la rive. Les autres animaux suivent la souris. Ils sortent de l'eau. Ils sont tous mouillés et froids. Ils organisent une course pour se réchauffer. Alice court avec eux. Alice et les animaux sont mouillés. La souris veut raconter une histoire pour les sécher. L'histoire est très longue et ennuyeuse. Personne n'essaie qu'après l'histoire. Le dodo propose une course. La course est très étrange. Il n'y a pas de ligne de départ. Les animaux courent dans toutes les directions. La course commence et finit quand ils veulent. Tout le monde est gagnant. Alice doit donner les prix. Elle donne un bonbon à chaque animal. Les animaux mangent leurs bonbons. La souris est encore fâchée. Alice parle de son chat Dina. Alice est trop grande pour la maison du lapin. Elle met son bras par la fenêtre. Le lapin blanc est très inquiet. Il appelle ses amis pour l'aider. Il dit le Bill, le lézard, va dans la cheminée. Alice entend ce plan. Elle prépare son pied près du feu. Bill tombe de la cheminée. Les animaux le tirent dehors rapidement. Ils lancent des cailloux à Alice. Les cailloux se transforment en petits gâteaux. Alice mange un gâteau.
Elle recommence à rétrécir. Elle sort vite de la maison. Beaucoup d'animaux la poursuivent. Alice voit une chenille bleue sur un champignon. La chenille fume une pipe. Elle demande « Et qui es-tu » à Alice. Alice est confuse et ne sait pas répondre. La chenille lui dit de réciter un poème. Mais les mots d'Alice sont tous mélangés. La chenille n'est pas contente. Alice explique qu'elle a changé de taille plusieurs fois. La chenille demande « Quelle taille veux-tu avoir ?» Alice dit qu'elle veut être normale. La chenille dit que le champignon peut l'aider. Elle explique qu'un côté la fait grandir. L'autre côté la fait rapetisser. Puis la chenille part sans dire au revoir. Alice prend un morceau du champignon dans chaque main. Alice arrive devant une petite maison. Un valet de pied avec une tête de poisson apporte une invitation. La cuisine est pleine de fumée et de poivre. La duchesse tient un bébé qui pleure. Une cuisinière jette des casseroles. Le bébé éternue beaucoup à cause du poivre. Alice prend le bébé et sort de la maison. Le bébé se transforme en un petit cochon. Le cochon court dans la forêt. Alice pense que c'est un bébé très étrange. Elle rencontre le chat du Cheshire dans un arbre. Le chat a un grand sourire. Il peut disparaître et réapparaître. Le chat dit qu'ici, tout le monde est fou. Alice continue son chemin. Alice voit une table sous un arbre. Le chapelier, le lièvre de Mars et un loir sont à table. Ils boivent du thé. La table est très grande. Ils invitent Alice à s'asseoir. Mais il n'y a pas de place. Alice s'assied quand même. Leurs conversations sont très étranges. Ils posent des questions sans réponse. Le loir raconte une histoire. Son histoire parle de 3 petites sœurs. Elles vivent au fond d'un puits. Alice trouve l'histoire ennuyeuse. Elle est très fatiguée de cette fête. Finalement, elle décide de partir. Alice voit un grand jardin. La reine de cœur est dans le jardin. Elle joue au croquet avec ses soldats. Les soldats sont des cartes à jouer. Les maillets sont des flamants roses. Les balles sont des hérissons.
Le jeu est très difficile et bizarre. La reine crie souvent qu'on lui coupe la tête. Tout le monde a peur de la reine. Alice parle avec le chat du Cheshire. Le chat apparaît et disparaît. Il dit que tout le monde est fou ici. La reine invite Alice à jouer. Alice commence à jouer au croquet. C'est un jeu très chaotique. Alice rencontre la fausse tortue et le griffon. La fausse tortue est triste. Elle pleure et regarde Alice. Elle raconte son histoire à Alice. Avant, elle était une vraie tortue. Elle allait à l'école dans la mer. Elle avait un maître sévère. À l'école, elle étudiait beaucoup de matières. Elle apprenait l'ambition, la distraction et la dérision. Ce sont des noms drôles pour des leçons. Elle faisait aussi de la natation. Maintenant, elle n'est plus une vraie tortue. C'est pourquoi elle est si triste. Alice écoute l'histoire avec attention. Elle trouve l'histoire très étrange. Alice rencontre le faux tortue et le griffon. Ils sont tristes. Le faux tortue pleure. Il raconte son histoire à Alice. Il parle de l'école sous la mer. Puis, il décide de danser. La danse s'appelle le Escadrille des homards. Le griffon explique les pas de danse. Les danseurs avancent vers la mer. Ils prennent un homard comme partenaire. Ensuite, ils lancent le homard très loin. Le homard tombe dans l'eau. Alice trouve cette danse très étrange. Elle ne veut pas danser. Elle écoute seulement l'histoire. Alice arrive dans une grande salle. Le roi et la reine de cœur sont là. Il y a un grand procès. Le valet de cœur est accusé. Il a peut-être volé les tartes de la reine. Beaucoup d'animaux sont témoins. Le roi demande des preuves. Les témoins racontent des histoires bizarres. Alice écoute tout. Elle devient de plus en plus grande. La reine est très en colère. Elle crie « Coupez-lui la tête !» Personne ne sait la vérité. Le procès est très confus. Alice n'a pas peur maintenant. Alice est dans la salle du tribunal. Le roi de cœur demande à Alice de parler.
Alice est très grande maintenant. Elle n'a pas peur du roi et de la reine. Elle dit que les cartes ne sont que du papier. Tout le monde est en colère. La reine de cœur crie qu'on lui coupe la tête. Alice répond: vous n'êtes qu'un jeu de cartes. Soudain, toutes les cartes volent dans les airs. Les cartes tombent sur Alice. Elle crie et se réveille. Elle est sous un arbre avec sa sœur. Elle raconte son rêve étrange. Puis, elle va prendre le thé.